Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du vendredi 20 juin direction Paris-Vincennes pour le prix Rodap. 3 attelés, 2700 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce mercredi. Ouais, désolé, on a été coupé. Donc je disais mercredi, dans mon pronostic, je vous ai donné le quartet dans le désordre. Ça fait plaisir. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce jeudi. Et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic. Et on commence avec le numéro 1, Great Rock. Et on écoute Dominique Lochneux. Great Rock, il évolue en pleine forme en ce moment. La distance lui importe peu, il s'adapte. Il a besoin d'un déroulement de course favorable pour pleinement s'exprimer. C'est le moins riche, mais il devrait terminer à l'arrivée à l'issue d'une course limpide. Ok, merci Dominique. Eh bien, ce numéro 1 me plaît beaucoup. Attention à lui. Dans ce lot, il peut faire mal en tout cas. C'est ce que je pense. Je l'ai gardé. Je l'ai mis 5e. Le numéro 2 maintenant, c'est Guy Baldi de Well. Alors lui, par contre, rien à voir avec le précédent cité. Je ne crois pas du tout en ses chances, donc je ne le garde pas. On passe au numéro 3, Escort Love, et on écoute Florent Lamarre. Escort Love ne m'a pas surpris. En effectuant une très bonne rentrée, je l'avais amené travailler à plusieurs reprises sur un hippodrome et il était prêt. Je ne crains donc pas la fameuse deuxième course, d'autant qu'il a bien récupéré de ses efforts. Il a même gagné en condition depuis. Dans ces courses de vieux, il faut que tout se passe bien, mais sur le papier, il détient une très bonne chance. Ok, merci Florent. Lamarre, effectivement, c'est une première chance dans ce lot. Il peut tous les battre. Bon, après, rien n'est joué d'avance. Une course, elle n'est jamais gagnée d'avance. Il y a le déroulement de course, évidemment. Donc voilà, si tout se passe bien, c'est lui que je vois en tête. On passe au numéro 4. Et Gamin Normand, lui, je le raye. Donc on enchaîne avec le numéro 5, Hermès d'Écroville. Ce numéro 5, lui, je ne l'ai pas retenu, mais je l'ai pas rayé. Il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faites. On passe au numéro 6, Imberland. Lui, pareil, il est aussi sur ma liste, mais à l'arrière de ma liste des possibles troubles faites. On enchaîne avec le numéro 7, GTI du Noyer. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Philippe Dojard qui est parti pêcher avec ses amis, amuse-toi bien. Bref, ce numéro 7, lui, par contre, je l'ai gardé, mais en toute fin de combinaison, attention à lui. On passe au numéro 8, Gédéon d'Herpette, et on écoute Mathieu Varin. Gédéon d'Herpette a joué de malchance à plusieurs reprises ce printemps. Aussi, le voir s'imposer fin mai était une véritable satisfaction. Il a bien fait sans que son partenaire lui débouche les oreilles. C'est avant tout une question de parcours. Il s'est démarré rapidement et se placer. S'il peut placer sa pointe de vitesse au bon moment, il a les moyens de confirmer. Ok, merci. Mathieu Basse, numéro 8. Je le vois bien dans ce lot frapper un grand coup et je l'ai donc mis 4e. On passe au numéro 9, Full Cash de Pad. On écoute Mathia Monaco. Full Cash de Pad n'a pas fait de véritable parcours depuis fin mars, c'est ma seule crainte. Il me paraît bien le matin au travail. Eric Raffin le connaît pour avoir gagné avec lui. Il ne sera pas dérangé par la grande piste de Vincennes. Logiquement, il a un bon rôle à jouer. Sur sa classe, il peut faire très mal à bon nombre de ses adversaires. Ce numéro 9, je l'ai placé sur le podium à la 3e place. On passe au numéro 10, Nice du Patural, et on écoute Jackie Julien. Merci Jackie, on t'écoute. C'est parti Jackie. Ah oui, pardon, je n'avais pas vu. Écoutez, Eunice du Patural s'est montré fautif à Beaumont de Lomagne. Nous avons voulu lui retirer l'enraînement ce jour-là. Sa dernière course à Eauze avait pour but de préparer ce bel engagement. Il a eu un très bon comportement. Il n'a jamais déçu lorsqu'il a couru à Vincennes ces derniers temps et je compte encore sur lui pour terminer dans le quintet. Je compte aussi sur lui pour terminer dans le quintet, Jackie, parce que je l'ai gardé dans mon prono, je l'ai mis 6e. On enchaîne avec le numéro 11, Gamin d'Algy. Lui, par contre, je compte pas sur lui. Je ne l'ai pas retenu, donc je compte sur d'autres chevaux. Donc on enchaîne avec le numéro 12, Guignol de Chardet. Il m'embête beaucoup ce Guignol. C'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément en cas de nos partants. Attention possible, cassage en vue. On passe au numéro 13, Hold Up des Ventes et on écoute Martial Gillard.
Hold up des ventes, il a prouvé qu'il était revenu au mieux après avoir été arrêté cet hiver. Sa sortie précédente était déjà très bonne, hein, puisqu'il n'était devancé que par des 6 ans. J'ai attendu ce bel engagement et j'ai évidemment essayé de l'amener au top pour cet objectif. Bon, comme d'habitude, il restera ferré, mais bon, il a prouvé qu'il était performant ainsi. Sur le papier, il détient une très bonne chance. Hein. Une très bonne chance, il est super chaud. Martial, bon, moi je suis pas aussi chaud que lui pour les premières places, mais plutôt chaud pour une fin de combinaison. On passe au numéro 14, Fashionable Quick. Ce numéro 14, je ne l'ai pas retenu, mais c'est un regret. C'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 15, Uriel Ludois. Lui, je ne l'ai pas retenu non plus. Mais attention, c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. Et on termine avec le numéro 16, Fergie Island. Et on écoute Bruno Chanona. Fergie Island traverse actuellement une belle période de forme. Bon, avant sa deuxième place du mois dernier à Vincennes, elle avait été devancée que par Jalendrad Malak, hein, et Jet Express à Laval. Bon, elle fait face à un engagement en or, hein, à 570 € du plafond des gains, mais elle a impérativement besoin d'un bon déroulement de course. Sauf incident, elle devrait terminer dans le quintet. Elle devrait terminer dans le quintet, nous dit Bruno. Ce numéro 16, moi, il fait tout simplement partie de mes préférés. Je le vois bien batailler pour les toutes premières places et pourquoi pas la plus haute marche du podium. Moi, je l'ai mis deuxième. Le pronostic, ça donne 3, 16, 9, 8, As, 10, 13, 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous avez aussi le bouton rejoindre pour accéder à mon pronom 8 plus mes 2 chevaux de complément. Vous donnez aussi de la force à ma chaîne YouTube. Je vous en remercie pour ceux qui sont déjà, membres. Et je remercie d'avance ceux qui veulent nous rejoindre. À jouer avec modération, bien sûr, avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.